Chocolat, bordeaux, profond, gris, souris, kaki, l'automne-hiver 2024-2025 se voudrait réconfortant, sinon rien, apprend-on dans les pages de Vogue. Ce serait donc les teintes neutres qui prédomineraient au cours de ces prochains mois, selon le magazine de mode. À l'heure où le Quiet Luxury n'a jamais compté autant d'adeptes, en atteste le dernier rapport du site Tagwalk. Les couleurs vibrantes se sont hissées au sommet des tendances hivernales l'an dernier, donc le violet, le rose, le bleu cobalt, le vert bouteille, nous apprend encore le site, mais connaissent une chute de 46% cette année, rien ne va plus. Alors voilà la question que je vous propose de nous poser tous ensemble aujourd'hui. Quelle couleur porter pour mieux supporter la rentrée ? Réponse, je l'espère, au bout de ces 52 minutes avec nos 3 invités dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Et j'ai la joie de recevoir pour cette belle semaine de rentrée, pour entamer cette rentrée à fond la casse, mais pas trop. Dans Quête de sens, on est là pour prendre notre temps. On a le temps, on a 52 minutes. Bonjour Bénédicte Delvolvé. Bonjour Marie-Ange. Comment ça va en cette rentrée ? Très bien, c'est mon premier jour. De rose vêtue, voilà. Rose pâle. Vous qui animez des ateliers depuis 2017 pour apprendre à révéler sa personnalité, profonde attention et unique grâce aux simples vêtements, véritable porte d'entrée vers soi et vers les autres. Donc attention, un vêtement, l'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais ça va encore plus loin que cela avec vous, n'est-ce pas Bénédicte ? Et également avec vous, Raphaël Hubin. Bonjour Raphaël. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. On va allumer votre micro, ce sera mieux. Vous qui êtes comédienne, coach en colorimétrie, vous avez fondé Atelier, vous accompagnez des femmes, chrétiennes ou pas, à être rayonnantes et alignées dans les vêtements qu'elles portent et qui les mettent en valeur naturellement, rien que cela. Et enfin, nous sommes en ligne avec Myriam Hoffman. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Ange et bonjour tout le monde. Eh bien, ravi de vous entendre en cette rentrée. Vous aussi, vous allez bien en cette rentrée. Je vais sublimement bien. L'été a été lumineux, merveilleux, chaleureux. Donc, on va espérer que la rentrée, avec toutes les couleurs qu'on va porter, va en être de même. Ah, et pleine de soleil. Dites-le nous, qu'on continue. Ce joli départ, en tout cas nous, en région parisienne. Vous qui êtes, précisons-le, Myriam, consultante en images, fondatrice de la Styling Academy et de la méthode Première Impression. Vous avez également publié 3 livres, dont le fameux Avoir enfin confiance en soi aux éditions Le Duc, qui date un tout petit peu, mais qui n'a pas pris une ride. Alors, mesdames, effectivement, allons-y. Les couleurs, on dit toujours que il faut se donner un peu de baume au cœur en portant des couleurs un peu flashy à la rentrée. Alors, je vois que on est toutes les 3 en mode rentrée. Moi, j'ai essayé déjà de mettre une robe, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas forcément toujours le cas au quotidien, mais je vais essayer de faire un effort cette année, parce que c'est vrai que c'est quand même très sympa de faire tomber la robe, et avec des couleurs plutôt, pas flashy, je dirais, mais des couleurs ensoleillées, parce que je vois que Bénédicte est en rose pâle, et également un caméo de rose sur ce plateau entre Raphaël Hubin et Bénédicte. Raphaël, c'est vrai que le rose, j'ai envie de vous poser la question à toutes les deux en chœur. Pourquoi le rose aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous venu en rose dans cette émission Quête de sens de la rentrée ? Raphaël, dites-nous tout. Je crois qu'il y a un enjeu de douceur dans la rentrée. Ouais. La rentrée, on y met un gros enjeu depuis qu'on est petit, avec l'école. Il peut y avoir des traumatismes liés à ces premiers jours de rentrée. C'est tellement vrai. Peut-être qu'on peut envisager la rentrée d'une manière différente. Se dire qu'en fait, ça va bien se passer et que peut-être que cette rentrée va être le prolongement de moments de douceur auxquels on a goûté pendant l'été. Et qu'on va continuer à croître, on va continuer notre développement. On peut faire confiance à la vie en nous, aux circonstances qui nous portent et qui nous soutiennent, et qu'on peut se détendre en fait avec cette rentrée. Et que des couleurs douces peuvent nous aider à rentrer dans cette disposition. Je vous entends, ça va déjà mieux là, ça y est. En plus, vous avez des paillettes, je vais pas préciser pour ceux qui ne nous regardent pas encore sur YouTube, mais vous avez des paillettes en dessous, sous votre salopette rose pâle. Tout un programme, Raphaël, tout un programme. On va décrypter ça dans quelques instants ou pas. Et Bénédicte, le rose pâle, pourquoi de votre côté ? J'ai beaucoup hésité avec le rouge pour avoir vraiment beaucoup d'énergie ce matin en me réveillant. Et je me suis dit que pour l'émission, ce serait bien d'être dans quelque chose de beaucoup plus calme et serein et tranquille pour être bien. Je me sens très bien dans cette couleur. Et moi, je tranche avec mon vert. Alors, c'est un bleu canard, plutôt. C'est entre le vert et le bleu, ma robe que je porte aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis dans quelle énergie, ça, mesdames ? Déjà, c'est une couleur qui vous respecte énormément, Marie-Ange. Ça vous met en lumière. Ça parle de votre chaleur, de votre ancrage, de votre doré, de la lumière dorée de
de tout votre visage et ça vous Ah, doré le visage, parce qu'il y a du doré vraiment sur la valeur. robe. Quand je vous ai Merci. vu tout à l'heure en arrivant, je me suis dit ah là, ça c'est vraiment une robe pour vous. Ça va, on va faire une bonne émission, surtout, Voilà. vous vous êtes dit. Alors, Myriam, on vous voit pas, mais vous êtes habillée comment sans mentir au bout du fil? Alors, sans mentir, et ça va être assez rigolo, mais moi aussi je suis en rose, Non. figurez-vous. Blague. Oui, si. Non, mais par contre, c'est pas un rose poudré, c'est un rose fuchsia magenta extrêmement lumineux, parce que j'avais envie à la fois de douceur, mais d'une douceur quand même assez pimpante qui me donnerait de l'énergie, puisque c'est vrai que ça fait la 3e fois que je participe à l'émission, mais c'est chaque fois à distance, et donc on n'a pas l'ambiance, donc je me suis dit je vais me mettre dans une ambiance de malade avec ce magenta presque rouge. Donc voilà Magnifique. pour tout vous dire. Eh bien, on vous attend, votre place vous attend, en tout cas, à ma droite ou à ma gauche. Il y a de la place dans le studio, en tout cas, le message est passé, Myriam Hoffman. Alors, moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, Myriam, vous soumettre cette tendance. D'abord, on a envie de savoir, mesdames, comment on est une tendance dans Vogue, voilà. Les teintes neutres, pourquoi, à votre avis, en cette rentrée? Parce que c'est vrai que le neutre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, à mon sens, vu autant de neutres dans les vitrines de nos boutiques. Moi, ça me rase à chaque fois, mais pourquoi le neutre est tendance aujourd'hui? Est-ce que vous le savez, Myriam? Ah, pardon, je ne savais pas que c'était pour moi. Eh Alors, si. voilà, eh ben, je suis là. Donc, pourquoi les neutres? Alors, si on remarque de manière générale, et on a beau parler de tendance, à mon sens, on remarque que quand on rentre dans un magasin, en automne et en hiver, on est écrasé par des couleurs sombres, du noir, du marron, enfin des couleurs automnales, des couleurs hivernales, qui sont qualifiées comme telles par la société de consommation, parce que pourquoi en hiver où on a besoin de lumière, on devrait en plus en mettre dessus. Et donc ces tons neutres, eh bien, ils appartiennent systématiquement, avec des variantes évidemment, voilà. Mais et quand vous rentrez dans un magasin et qu'ils ont changé les collections au printemps-été, et tout d'un coup, on rentre et on voit plein de couleurs claires, plein de tons pastels, plein de tons légers, alors que la lumière est en train de s'ouvrir à nous. Donc, je crois que les couleurs neutres, qui sont, bon, si on précise peut-être ce que sont les couleurs neutres, qui vont être les tons de brun, de marron, de marine, de noir, de gris, bref, toutes ces couleurs qui n'en sont pas quelque part, ou qui ne sont pas des vraies couleurs dans le sens lumineux, pétant, contrasté du terme, eh ben, je crois que ça appartient à cette saison-là. Voilà ce que serait ma réponse. Alors, effectivement, Bénédicte a fait la moue. Bénédicte a fait la moue. Pourquoi la moue? Non, en fait, je trouvais ça très intéressant d'avoir l'avis de Myriam sur les couleurs. C'est parce que Myriam est beaucoup plus branchée sur le style et la tendance. Donc, elle a un très beau regard sur la mode et ce qui se passe actuellement. Et moi, dans mon approche, il n'y a pas de couleur neutre. Voilà. Et Raphaël, tu pourras dire ce que tu veux. Il n'y a pas de couleur neutre. C'est des couleurs qui de toute façon dégagent une lumière, dégagent quelque chose et qui peuvent aussi aller très bien et mettre en lumière quelqu'un sans que ce soit neutre. Et le neutre, donc je pense que c'est une question de vocabulaire. D'accord, voilà. Donc le fameux neutre que mentionne Vogue, donc chocolat, bordeaux profond, gris souris, kaki, etc., comme l'a évoqué Myriam Hoffman, selon vous, ce sont des couleurs qui vont à certains et pas à d'autres. Voilà. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, Bénédicte. On est d'accord avec ça? C'est très joli sur une personne sans que ça la rende neutre. Ça va la rendre. Même si on est tout de gris. Une personne qui a le teint qui va se marier avec ce gris-là, ça va être ravissant. D'accord. Ça va arriver avec toute la douceur du gris et la poésie du gris. C'est vrai que quand on est bronzé, par exemple, après l'été, ou qu'on a des couleurs, etc., ça peut être assez saillant de mettre du gris, souris, du kaki, toutes ces couleurs qui paraissent un peu neutres en soi, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël, ou pas? En fait, la manière là dont on parle des couleurs, et notamment des couleurs de rentrée, cale un petit peu sur la lumière de l'automne, la lumière extérieure, quelque chose d'assez extérieur à nous. Et aussi dans la tendance de ce qui se fait, de ce qui est disponible aussi dans les magasins, de ce qu'on voit sur les mannequins ou sur les personnes, qui nous paraît attirant et beau. Et en fait, dans l'approche que l'on partage avec Bénédicte, en fait, on part de la lumière de la personne.
C'est-à-dire qu'il y a déjà une lumière qu'on dégage naturellement. Il y Alors, a déjà en fonction de la peau, des cheveux, voilà, mais pas seulement. Voilà, exactement, de la peau, des cheveux, des yeux, quel que soit le bronzage. Souvent, on revient de l'été Ah en disant, bon comme on est plus bronzé, ça va être des couleurs plus vives qui vont nous aller. Bah oui. En fait, pas forcément. Il y a déjà une lumière, vous voyez, qui va être adaptée à des couleurs, voilà, qu'on peut qualifier de terne ou de neutre, mais qui en fait nous correspondent. D'accord. Et ce qui paraît important, c'est de partir de soi, en fait, et de se reconnaître dans notre lumière, ce qu'on dégage déjà naturellement, et qui a une forme de continuité, de permanence, en fait, quelle que soit la saison qu'on traverse, quelle que soit la lumière extérieure. Quel que soit son maquillage. Non, juste une question, parce que vous parliez de la peau, mais c'est vrai qu'on peut trichoter en prolongeant les couleurs de l'été, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Mais ça, c'est pas grave, on peut le faire tout de même, quoi. C'est pas la question. Bah, bien sûr, Voilà. ouais. Bénédicte, oui, vous souhaitiez rebondir justement sur... Oui, non, pour le maquillage, tant qu'on respecte bien sa lumière et sa carnation, c'est génial, parce que ça sublime cette lumière, tout en se respectant soi et en respectant les autres. On garde ce maquillage qui est toujours une bonne chose. Alors, les couleurs de l'année dernière, les couleurs de la rentrée 2023-2024, apparemment est extrêmement flashy. Est-ce qu'il y a quelque chose de sociétal? On aurait pu avoir un sociologue des couleurs, en tout cas un sociologue de la mode avec nous. Marianne Hoffman, est-ce que vous avez un brin d'analyse à nous donner sur les raisons qui expliquent effectivement ces espèces de tendances de rentrée? Est-ce que l'heure est à l'inflation, à la tristesse, et c'est d'où le côté neutre qui débarque dans nos vitrines, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Alors, il faut peut-être aussi quand même, je dois préciser par rapport à ce qui vient d'être dit, Marie-Ange, avant que je vous réponde, c'est que je crois qu'il faut distinguer les couleurs de la mode, et je crois que ce que la mode nous propose, c'est ce qui est dans les magasins, et c'est ce, en général, à partir de quoi on s'habille. Et puis effectivement, la discussion que vous avez avec Bénédicte et Raphaël, qui sont les couleurs qui nous vont bien. Et donc, le fait qu'une couleur soit neutre, évidemment, n'est pas forcément en soi quelque chose de négatif quand la personne qui la porte est flattée par ses tons neutres. Oui. Donc, la couleur, elle se situe à plusieurs niveaux. Elle se situe au niveau de la mode et du stylisme, et puis ensuite, elle se situe au niveau de la personne. Et ça, je pense qu'il faut faire le distinguo entre les deux. Et puis, pour répondre à votre question, en fait, on pourrait dire de manière assez banale que c'est parce qu'on est dans un instant de crise, de morosité, etc. Mais en fait, si on regarde, on est apparemment en crise depuis de longues années. Et néanmoins, moi, j'analyse les tendances mode depuis 30 ans. Et toutes les années, en automne et en hiver, vous avez ces tons neutres et une couleur qui était à la mode déjà cet été, assez étonnamment, et qui est irrémédiablement à la mode tous les automnes, c'est le rouge. Et le rouge, à nouveau, cette année, est super présent un petit peu partout. C'est même, on parle d'alerte rouge, et le rouge sous vraiment toutes ses formes. Donc, c'est vrai que depuis pas mal d'années, je trouve qu'on va vers des tons assez neutres. Si vous pensez dans les années, il y a à peu près 10 ans en arrière, ou même plus, on était dans des couleurs hyper flashy. Et aujourd'hui, peut-être depuis la Covid, où on s'est rapproché de la nature, etc., il y a eu un ralentissement. On est dans des couleurs, de manière générale, bien sûr, parce que des couleurs, on en trouvera toujours de toutes les couleurs dans tous les magasins. On est quand même dans des tons un petit peu plus poudrés, un petit peu plus doux de manière générale. Mais à nouveau, il faut prendre des pincettes quand on dit ça, parce que on peut rentrer aujourd'hui dans n'importe quel magasin et on va trouver tout type de couleurs. Mais là, les tendances sont quand même là. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, et ce que vous avez évoqué toutes les trois depuis le début. Le quiet luxury, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette tendance qui continue, et qui se poursuit, j'ai l'impression, depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas, mesdames. Donc c'est... si on peut résumer, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est une espèce de sobriété vestimentaire, c'est ça? Je trouve qu'on est toutes les trois dans une espèce de quiet luxury, par exemple cet après-midi. Il me semble. Vous voyez, on n'en met pas plein la caisse, ni au maquillage. C'est vrai que le nude a été à la mode pendant des siècles. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on est dans le nude, dans le naturel, le plus naturel possible, dans la sobriété vestimentaire. En fait, c'est vrai que depuis la Covid, on a l'impression que c'est une espèce de fil rouge qui nous accompagne.
Est-ce que vous êtes d'accord, Bénédicte et Raphaël, hein? Bénédicte, ça dit quelque chose, ça, ou pas? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce que je raconte? Oui, je suis d'accord avec The vous. Quiet Luxury, je pense que c'est ça que ça veut dire. Oui, je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec ce que vous avez perçu dans la mode et dans les influences d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec cette observation, mais ce n'est pas du tout ce que moi je recommande dans mes ateliers, et on va voir avec Raphaël. Ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours partir de soi et offrir les couleurs qui nous vont. Et on parlait du rouge, et bien sûr, il y a les jolies couleurs toutes douces, toutes jolies, voilà, qui font du bien, qui sont toutes douces, mais en même temps, quand on arrive, il y a aussi les heures de la journée. Par exemple, c'est vrai ça. Hein. Ouais, on s'habille pas pareil le matin. Les heures de la journée, on en parle. Ouais. Surtout les femmes. Mais je pensais que j'étais la seule à me changer parfois pour aller chercher mes filles à l'école. Ça va plus du tout là, ça va pas du tout cette couleur-là pour cette heure-là. Je pense qu'il y a des... Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous promets que ça m'est arrivé toute l'année dernière. Moi, j'en suis sûre. Il y a des symboles. Les couleurs ont un symbole à chaque fois à offrir, et les femmes surtout. Bon, peut-être les hommes aussi, mais par exemple, on va pas s'habiller pareil le matin et le soir. Oui, ça, on est d'accord. Pour les soirées, ça, mais même l'après-midi. Et puis même nous, nous sommes cycliques, et dans le mois, on va pas s'habiller de la même façon. Et ça, j'en suis sûre, mais toujours en respectant sa palette de couleurs qui est la nôtre et qui restera toujours la même depuis notre naissance jusqu'à la mort. On a été créé avec des couleurs dans la carnation, dans les yeux, dans les lèvres, dans les cheveux, qui restent les mêmes tout au long de notre vie. Et puis, on envoie un message dans la façon de s'habiller. Alors ça, évidemment qu'on en a déjà parlé dans une émission similaire il y a quelques années, mesdames, mais Raphaël Hubin... on envoie tout un message différent, selon qu'on se met par exemple comme votre délicieuse salopette rose que je vous envie, que j'aime beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui je suis en robe, c'est certainement il y a un message inconscient derrière que je voudrais envoyer, j'en sais rien. Et puis il en est de même certainement pour Bénédicte ou pour le rose flashy de Miriam Hoffman. C'est intéressant, je trouve, de rentrer un peu dans le détail de ce message qu'on envoie, pas subliminal, mais inconscient en tout cas. Non ? Ah oui, c'est passionnant, et c'est certain que les couleurs envoient un message vis-à-vis de l'extérieur, et puis aussi peuvent nous soutenir dans la journée, dans notre énergie, dans ce qu'on a à vivre. On peut vraiment se ressourcer en fait dans les couleurs que l'on porte, qui sont celles que l'on voit le plus dans la journée. Et les couleurs sont aussi un moyen, vis-à-vis de l'extérieur, de la même manière que la matière ou la forme du vêtement, un moyen d'exprimer qui je suis vraiment, qui je veux être. Aujourd'hui. Oui, complètement. Ou même si je me projette, peut-être que je m'ennuie dans mon travail aujourd'hui. Je ne parle pas de moi, mais quelqu'un qui s'ennuierait dans son travail et qui se dit, mais en fait, moi, au fond, je suis artiste, en fait. Et peut-être que le vêtement, la couleur, va être un moyen d'aller rejoindre un peu cette identité que l'on vit à l'intérieur de soi et qui nous permet d'exprimer quelque chose de qui l'on est profondément, en fait. Eh bien, je propose un mode d'emploi, si vous le permettez, juste après Zaz et ses couleurs vives. Mesdames, à tout de suite. Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da. Comment ça se passe de se voir, le processus pour se voir? En fait, on passe un long temps devant le miroir et on passe des nuances de couleurs devant le miroir et on voit en fait quelles nuances répondent aux couleurs qui existent déjà dans le visage de la personne. Donc vous posez des questions? Alors, il y a un petit temps d'échange avant de ce passage des couleurs devant le miroir. Mais à ce moment-là, non, c'est plutôt la personne qui dit ce qu'elle voit. Moi, je vais dire ce que je vois aussi, mais c'est une reconnaissance de soi. En fait, c'est d'abord une reconnaissance de soi. À travers les couleurs. À travers les couleurs, et où en fait la personne exprime aussi les filtres qu'elle a sur les couleurs qu'elle aime, les couleurs qu'elle n'aime pas. Et pourquoi Souvent, il y a des raisons un peu psychologiques. Enfin, il y a aussi une dimension assez psychologique, assez thérapeutique à cette approche.
pour arriver à un point où, en fait, il y a une sorte de reconnaissance aussi de ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas tout être. En fait, je ne peux pas tout dégager. Je ne vais pas porter aussi bien le rouge coquelicot, le rose fuchsia, le vert sapin. Non, en fait, j'ai déjà une couleur naturelle dans mon visage. J'ai des limites, en fait. Et ces limites, elles sont bonnes. Et il m'appartient de les accueillir, d'accueillir ce corps qui est le mien et qui ne changera pas, en fait. Ouais. Enfin, Et ne pas viser la dernière robe canon de la dernière influenceuse qu'on a vue hier sur YouTube ou telle star ou tel mannequin dans Vogue dont on parlait tout à l'heure, etc. Je fais la pub pour Vogue depuis le début. Bon, bref. Mais c'est un peu ça l'idée aussi. Oui, il est possible que ça ne pas se tromper, quoi. Hein, Oui, de représentation de soi. il est possible que ça m'emmène à l'extérieur de moi-même et puis dans une comparaison un peu triste vis-à-vis de... Où, je vais comparer mon corps qui, lui, n'est pas parfait. Et il est possible que cette robe d'influenceuse m'aille, mais il est possible qu'elle ne m'aille pas. Et qu'en fait, je gagne à me faire confiance, à faire confiance à ce corps qui est le mien, à faire confiance à ma beauté naturelle, à la beauté avec laquelle j'ai été créée, en fait, et à mettre en valeur ce qui est déjà là. En fait, cette approche de la colorimétrie, c'est vraiment faire grandir et arroser ce qui est déjà là, en fait. Parce qu'il y a déjà de la beauté qui est présente. Ça donne envie, vous savez quoi ? Ça donne envie. Bénédictin, avez-vous quelque chose à ajouter ? J'imagine que oui. Comment vous travaillez, vous ? Pareil, devant un miroir, allez hop, on y va. Devant le miroir avec une approche très douce, parce que c'est pas facile de se regarder dans le miroir. C'est intimidant, votre histoire. C'est très intimidant, il y a un petit combat quand même à se regarder, donc c'est pas étape par étape. Donc on se plante devant la glace, vous êtes là, et comment ça se passe chez vous ? Moi, j'ai des miroirs en pied, j'ai aussi des miroirs sur une table et je demande à la personne de choisir pour y aller doucement. Je la laisse un peu tranquille devant le miroir. Elle se regarde. Moi, je dis toujours de se regarder comme si elle regardait une amie. Pour être beaucoup plus dans la bienveillance et l'accueil, parce qu'on a un mental très fort qui peut vraiment saboter notre regard sur soi. Donc, quand on détourne le mental, ça se passe mieux. Et je fais beaucoup fermer les yeux. Je mets des draps aussi, des grandes couleurs, des grands draps de couleurs. Par exemple, 4 bleus des 4 saisons. Et je demande vraiment à la personne de fermer les yeux, de sentir le sol, d'être bien dans l'instant présent pour accueillir la couleur à chaque fois. Et quand elle ouvre les yeux, soit ça résonne, elle se reconnaît, elle dit « Ah, là, je me sens moi ». C'est moi, quoi. Ouais. Soit elle dit « Ah non, je me sens… » Déjà, le teint jauni, il y a les cernes qui apparaissent. Quand la couleur n'est pas bonne, on voit tout. On voit qu'il y a tous les défauts, quoi. Mais quand c'est la bonne couleur, il y a plein de lumière, c'est beau, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est beau de se reconnaître dans le miroir. Mais ça va vraiment étape par étape et surtout beaucoup dans l'instant présent pour être tranquille. Et voilà. Myriam Hoffman, vous applaudissez ou pas ? Oui, complètement. Alors, j'applaudis complètement parce que tout ce qui a été dit, c'est vraiment le fondement même de notre métier, de s'aimer, de se respecter, de ne pas vouloir se changer, de s'arroser, comme elles ont dit, donc Bénédicte, Raphaël. En fait, tout cela, c'est la base, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas faire un travail sur soi sans d'abord s'être réconcilié avec son image. Il faut que son image, elle passe du statut d'ennemi à ami. Et ça, c'est une première étape. Et après, comme vous l'avez aussi dit judicieusement, Marie-Ange, une fois que, je dirais, les freins, les barrières, les blocages un petit peu psychologiques comme ça sont passés, là, il faut des solutions concréto-pratiques parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Et une femme comme vous, et comme il en existe des millions d'autres en France, eh bien, elles doivent avoir tout le mode d'emploi, si vous voulez, pour ensuite être efficace au moment du choix des habits quand elles les achètent dans les magasins, de telle sorte qu'après, une fois qu'elles sont chez elles et qu'elles doivent choisir des vêtements le matin, eh bien, elles aient ce qu'il faut dans leurs armoires pour ne pas avoir à se poser 36 000 questions. Ouais. Donc, c'est vraiment ensuite d'avoir un mode d'emploi, je dirais, une méthode très pratique et très concrète où effectivement elles vont connaître tout et de leur style et de leur morphologie et du sujet du jour qui est donc les couleurs dans lesquelles elles sont en totale harmonie de par leur carnation, la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, des lèvres, bref, le tout. Mais ça, c'est précédé effectivement d'une analyse de couleurs dans lequel tout ce qui a été dit est absolument vrai. Après, avec des méthodes différentes, mais la finalité. Vous faites comment, vous, en 2 mots, Raphaël ? On a envie de savoir. Comment vous travaillez, vous, avec vos clientes ? Ou clients, d'ailleurs, des hommes aussi, pardon.
Myriam, je pense. Myriam, pardonnez-moi. Myriam. Pardon, excusez-moi. Comment vous travaillez? Alors, je travaille avec la méthode directionnelle qui, pour moi, va aux bases de la colorimétrie. C'est-à-dire qu'on va partir avec, puisque lorsqu'on parle de vêtements, de maquillage, de coiffure, on est vraiment dans la couleur matière, contrairement à la couleur lumière qui, elle, partage des propriétés physiques différentes. Là, on est dans la chimie, dans des pigments. Et donc, le vêtement, les couleurs de vêtements, comme les couleurs de tout ce qui nous entoure du reste, s'organisent autour de 6 directions. Et donc, par un passage de tissu, voilà, comme l'ont décrit Raphaël et Bénédicte, eh bien, la personne va pouvoir constater qu'il y a des couleurs qui la mettent en lumière, qui créent une harmonie, qui vraiment sont, qui s'équilibrent, qui font une bulle avec la personne. Et ensuite, eh bien, on va éliminer, on va faire des sélections. Et on va, comme ça, comparer les tons sombres aux tons clairs, les chauds au froid, les lumineux au mat. Et on va arriver à un choix de 48 différentes options, ce qui fait qu'on va aller au-delà de la méthode des saisons, puisque dans la méthode des saisons, vous avez 4 groupes de couleurs. Alors aujourd'hui, se rendant compte de la limite de la méthode des saisons, va rajouter des adjectifs, un petit peu de ci, de là, pour avoir 8 saisons, 12 saisons, etc. Alors que là, en partant de cette méthode, vous partez de la base, vous avez une flexibilité totale et ainsi vous avez 48 différentes possibilités. Bon, après, il y a beaucoup de méthodologies différentes, effectivement, chacune en pratique une. Alors, effectivement, mesdames, il y avait quand même, le sujet, c'est quand même quelle couleur porter pour mieux supporter la rentrée. Les couleurs nous font du bien ou pas? Il y a des couleurs qui nous font du bien. Est-ce que ce sont les mêmes qui nous font du bien? Ça, c'est intéressant. Oui, on parle d'aromathérapie, on parle d'art-thérapie, etc., de musicothérapie, les musiques qui nous font du bien. Est-ce qu'il y a des couleurs qui nous font du bien, oui ou non? Mais il y a les couleurs et surtout, il y a la beauté nous fait du bien, en fait. Et surtout, en tant que femme. Vous savez, c'est dans le livre Cœur de femme là, de Stasi Elredge, elle dit qu'une des aspirations profondes du cœur de la femme, c'est la beauté. Et ça me fait penser à une citation là, d'un poète qui s'appelle Rumi qui dit « Mais laissez la beauté de ce que vous aimez devenir ce que vous faites. » Je dirais même devenir ce que vous êtes, en fait. Ouais. Et je crois qu'il y a des couleurs que l'on trouve belles, qui nous font du bien. Et souvent, d'ailleurs, quand une personne nous fait envie, enfin nous donne envie d'être comme elle dans une tenue, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une beauté, en fait, qui émane. Donc, il y a une recherche à ce moment-là aussi. Il y a un travail, finalement. C'est... Parce que, vous voyez, moi, je pensais, en vous écoutant là, les unes les autres, je me disais, mais au fond... on a peut-être aussi parfois des besoins de cocooning, de repli sur soi, de sweat à capuche, voilà, de trucs larges qu'on portait en temps de Covid, etc. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette tendance vestimentaire qui reste elle aussi un petit peu, qui s'accroche un petit peu aux tendances plus chic et qui même laisse des traces parce que maintenant, ça se décline, les jogging chic, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bénédicte, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait du sweat à capuche, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On peut le mettre si ça nous fait du bien. Moi, je suis vraiment pour le fait de se respecter et de respecter là où on en est, respecter son corps. D'accord. C'est un autre message là. C'est un autre message à vous donner. Si on est bien dans ce sweat à capuche, mettons-le. Après, j'aime bien l'élégance aussi, mais peut-être que l'élégance peut passer par le sweat, ça c'est un autre sujet. Mais il y a les couleurs, le corps sent la couleur. On peut faire l'exercice de draping là, comme on fait, les yeux fermés, le corps ressent la couleur et se sent respecté toute la journée. Quand ils portent les bonnes couleurs. Mais on est comme dans la nature, il y a le soleil et la lune, et quand on émet une lumière, on émet des couleurs, mais aussi on reçoit des couleurs, les couleurs du monde. Par exemple, il y a des personnes qui sont dorées, mais qui vont être ressourcées avec des couleurs argentées. Ça veut dire que dans la déco, on ne va pas mettre les mêmes couleurs que celles qu'on porte. Parce qu'il y a des couleurs qui nous font du bien, il y a des couleurs qui nous calment, il y a des couleurs... Vous voyez, je vous montre la palette de l'automne, c'est des couleurs chaudes et profondes. Ouais. Ça, c'est des couleurs qui vont contenir les personnes, qui vont les sécuriser, qui vont les accueillir, les coucouner. C'est des couleurs qu'on peut mettre à l'intérieur, ça va nous faire beaucoup de bien. D'accord. Mais par exemple, les enfants en cette rentrée, la palette du printemps, c'est des couleurs claires et légères, très joyeuses, très pétillantes. C'est des couleurs qu'on va retrouver dans les écoles maternelles et primaires. Ça va leur faire beaucoup de bien, ça va développer la créativité, ça va les mettre en joie. C'est des couleurs qu'on met très facilement pour remettre de la joie, de l'humour, de la pétillance. Et puis, si jamais, c'est le rose, je sais pas moi, le rose, comment il s'appelle, le joli bonbon. Rose que j'aime bien. Rose bonbon, moi, ça, j'adore, ma fille aussi. Bref, j'aime beaucoup, on adore que Dieu. Imaginons que ça nous aille pas.
pour différentes raisons. Ouais. Et ben, est-ce qu'on peut mettre un détail pour juste la petite touche, je sais pas, un bijou, un petit sac à main, un petit sac à main, une petite pochette, un petit foulard ou autre, ou une ceinture même, voilà. Et ça passe. Ça, c'est OK. Même si ça nous va pas du tout, ça peut nous faire du bien. Il y a des couleurs qui nous font du bien quand même. Raphaël, il y a des couleurs qui nous font du bien quand même un complètement. petit peu. Oui, c'est ça qui nous dynamise, qui nous vitalise. Oui, complètement. Ouais. Donc ça s'harmonise. Faut juste que ça s'harmonise effectivement avec le reste. Parce que si on se retrouve avec un truc vert kaki et du rose bonbon et du orange, on va aller voir tout de suite Bénédicte, Raphaël et Myriam. N'est-ce pas, Myriam Hoffman? Je dis toujours, dans les couleurs, tout est possible. Vous savez, je crois qu'on a traversé des décennies où il y avait plein de tabous de couleurs. Et en fait, aujourd'hui, Dieu merci, déjà, en tout cas dans la méthode que j'utilise, sans vouloir insister dessus, mais toutes les associations de couleurs sont possibles et inimaginables. Et on le voit aujourd'hui dans la mode aussi, il n'y a pas de tabou de couleurs aujourd'hui, véritablement. Et c'est magnifique parce que la créativité peut être peut-être à son comble, quoi. En fin de compte. Parfois, ça fait un peu faire mal aux yeux. Je trouve qu'il y a parfois des associations étranges. On va dire ça comme ça, pour pas juger, mais on est un peu heurté parfois, je trouve quand même. C'est mon avis. Après, c'est le style de la personne qui pourra expliquer peut-être cela. Mais si c'est fait avec goût, si c'est fait avec harmonie, tout passe. Effectivement. C'est un tout. Moi, je crois que les couleurs s'insèrent aussi justement dans l'énergie, dans la vibration, dans l'atmosphère de la personne. Et ce qui peut sembler incongru et complètement bizarroïde sur quelqu'un qui est hyper classique dans le quiet luxury, justement, peut être complètement bienvenu chez une personne qui est beaucoup plus décalée, beaucoup plus faux-folle, vous voyez, beaucoup plus artiste. Donc, vraiment, tout est possible, je pense. Il faut juste avoir la bonne harmonie. Je vous propose justement, on parlait de rose bonbon, la vie en rose tout court d'Édith Piaf, et on se retrouve juste après, mesdames, à tout de suite. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois,
alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Et oui, beaucoup de roses en cette rentrée scolaire, avec nos 3 invités quelle couleur porter pour mieux supporter cette maudite rentrée. Bénédicte Delvolvé est avec nous, elle qui anime les ateliers pour apprendre à révéler sa personnalité profonde grâce aux vêtements que l'on porte. Raphaël Hubin, comédienne et coach en colorimétrie, qui a fondé l'atelier Raphaël, vous qui accompagnez les femmes à rayonner, à être plus alignées à travers notamment leurs vêtements, mais pas seulement. Et enfin Myriam Hoffman, qui est en ligne avec nous, consultante en images, qui a fondé Styling Academy et la méthode Première Impression, qui travaille également à partir des couleurs, mais un petit peu différemment de Raphaël et de Bénédicte, et qui a écrit notamment Avoir enfin confiance en soi chez Le Duc. Effectivement, il y a bien des raisons qui nous poussent à garder et à accumuler dans nos placards, mesdames, qu'on se le dise quand même, parce qu'on est... Alors, les hommes aussi parfois, mais c'est quand même quelque chose d'assez marqué chez les femmes, celles qui nous écoutent. Certainement que vous vous retrouvez là-dedans. D'ailleurs, dites-nous, ça nous amuserait de savoir, effectivement, c'est intéressant de savoir ce que vous faites de votre garde-robe. C'est un peu, fais ce que tu fais dans ta garde-robe, je te dirais qui tu es, c'est presque ça, n'est-ce pas, Raphaël? Et il y a notamment 3 raisons que vous évoquiez là hors antenne, qui sont assez intéressantes, qui font que l'on garde, parce que c'est vrai que je vous parlais d'une veste qui reste dans les placards. Les vestes que l'on garde des années, on s'en est servi une fois, si ce n'est parfois 0 d'ailleurs, on l'achète puis on la met jamais. Et en fait, il y a des raisons qu'il faut respecter. C'est ce que vous disiez, c'est intéressant. Ça peut être quelque chose, une tenue qui nous a coûté très cher, on n'a pas envie de la donner, on se dit quand même un jour elle finira par servir. Ou bien cette petite veste, je l'ai mise une fois, j'ai eu un entretien qui a fonctionné, c'était la veste de la victoire, je vais quand même pas la jeter, je vais quand même pas la donner, je vais quand même pas la vendre. Ça peut être, je sais pas quelle autre raison. Toutes les raisons sont bonnes pour garder, mais attention, il faut pas non plus tout jeter et tout donner non plus. En fait, ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui font un atelier de colorimétrie ou autre et qui, le soir même ou le lendemain, ont dégagé la moitié de leur penderie. Et c'est leur manière de fonctionner. Il y en a d'autres pour qui ça prend plus de temps, qui sont plus attachés au côté affectif du vêtement. Et je pense que il y a un enjeu de se respecter, d'avoir de la douceur vis-à-vis de soi-même et que l'injonction permanente à l'efficacité qu'on peut retrouver au travail ou dans toutes les sphères de notre vie, et bien peut-être qu'elle s'arrête à la porte de notre placard et en fait on fait bien ce qu'on peut, mais là ça fait trop. Il peut y avoir aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles et affectives liées aux vêtements. Et que vous parliez de cette petite veste, peut-être que c'est une petite veste que vous avez achetée pour une occasion que vous aviez imaginée, rêvée et qui ne s'est pas encore présentée et vous attendez cette occasion. Et en fait, cette veste, elle est là pour ça. Ou bien, il y a toujours cette histoire du « on sait jamais ». En fait, vous voyez, et en fait, ce « on sait jamais », il peut être respectable aussi. En fait. Alors après, on vit aussi souvent dans des petits espaces et à un moment donné, il faut aussi faire de la place. Mais il y a aussi... peut-être une conversion qui peut s'opérer en nous du don aussi, de se dire tiens, je vais donner à une association de mon quartier qui habille les personnes malvoyantes et en fait je vais faire le don. Il y a quelque chose qui va être libéré plutôt que de me dire tiens, je vais revendre ou essayer de rentrer dans mes frais de tout ce que ça m'a coûté. On peut aussi trouver une nouvelle dynamique à tout ça qui soit pas culpabilisante. Mais qui va peut-être se faire, vêtement par vêtement, et pas dans un grand vent de nouveautés. La rentrée est déjà suffisamment chargée. Il ne faut pas être trop brutal, en fait, avec ses vêtements, ni avec soi. C'est un peu le message que c'est un peu ça. Pour retenir de Raphaël. N'est-ce pas, Bénédicte? Vous êtes d'accord avec cela ou pas? Oui. Il faut faire attention à non pas se jeter pour jeter. Ouais. Sur le placard. Exactement, parce qu'un vêtement, c'est quand même une couleur, une matière et une forme. Donc, il y a peut-être un des 3... thème qui marche. Peut-être que la matière est très bonne, peut-être que la forme est très bonne, ou la couleur est très bonne. Donc, on ne va pas tout jeter d'un coup après avoir connu sa palette de couleurs. Parce qu'il peut y avoir des vêtements qui marchent très, très bien, parce qu'on est bien dedans. Et moi, je trouve que le critère, c'est d'essayer cette veste et de voir si cette veste va nous soutenir toute la journée dans ce qu'on a à faire dans la vie, dans notre mission dans la journée. Est-ce que cette veste va être notre ami, notre allié, ou alors va vraiment nous tirer, nous gratter Il y a des vêtements qui nous servent et qui nous soutiennent, et il y a des vêtements qui nous fatiguent. Moi, je pense à des robes de soirée que je portais quand j'avais 18-20 ans,
un peu Qui est triqué, quoi. taffetas, soit sauvage, qui brille. Je me souviens être malheureuse là-dedans, mais c'était tellement pas ma matière. Donc je me respectais pas à l'époque. Bon, il y avait des espèces de thèmes et tout, de Des mode. codes, des thèmes, etc. Et en fait, c'est des matières qui vont vraiment pas à tout le monde. Ouais. Et voilà. Veiller à cela. Alors, quelles sont les bonnes raisons, je vous posais la question tout à l'heure, mais quelles sont les bonnes raisons d'aller vous consulter, mesdames? Myriam Hoffman, quelles sont-elles? Le fait de ne plus pouvoir se regarder dans la glace le matin, ni le soir d'ailleurs, ni jamais. Quelles sont les raisons qu'évoquent les femmes qui viennent, ou les hommes qui viennent vous voir, Myriam? Il y en a de toutes sortes. Ça peut partir de raisons de bien-être ou de mal-être, justement, dans le sens où manque de confiance en soi, ne pas s'aimer, se trouver moche, penser qu'on n'est pas faite pour les vêtements qui sont dans le commerce, parce que chaque fois qu'on rentre dans une cabine d'essayage, on ne se plaît pas, donc on pense que c'est soi-même qui est en faute, hein. Et puis, il peut y avoir des raisons beaucoup plus pragmatiques. Justement, la problématique de la garde-robe qui est pleine à craquer et dans lequel, bizarrement, on n'a rien à se mettre. Donc là, c'est plutôt alerte ce que rouge. vous évoquiez, quoi. Hein, c'est que, et là, j'aimerais peut-être donner une solution à la question de je ne sais pas, on ne sait jamais, je l'ai payé cher, on me l'a donné, ça me rappelle des souvenirs, etc. Moi, ce que je dis à mes clientes ou à mes clients, mais surtout les clientes, parce que les hommes ont moins d'affect envers leurs vêtements que les femmes, c'est de les garder, de vraiment, soit on les garde, soit on les élimine et on les recycle. Il y a 1001 façons aujourd'hui de recycler les vêtements, mais dans ce qu'on ne sait pas, pour X raisons, on les garde, sauf qu'on ne les remet pas dans ses armoires, dans son dressing. Parce que ce qu'on veut, au bout du compte, c'est que le matin, lorsqu'on ouvre ses armoires, il n'y a que des vêtements qui nous plaisent, dans lesquels on se sent bien, des vêtements qui nous mettent en valeur et pas des vêtements qu'on passe en revue se disant pas aujourd'hui, c'est pas l'occasion, je suis trop grosse. Voilà. Et en fait, on fait une armoire spéciale quand on a la place ou un carton. Alors, c'est ça ? Attention, voilà, il faut pas les garder dans l'armoire. Donc, on les met effectivement dans un carton, dans un sac poubelle, bref, ce que vous voulez, dans un espace de rangement que vous rangez soigneusement. Donc, vous les pliez bien, vous en prenez vraiment soin. On va voir le tuto de Marie Kondo avant de plier. Voilà. Et puis ensuite, et ceux qui ont une charge affective vraiment, vous voyez qu'on ne veut pas jeter parce que c'est vraiment quelque chose d'un souvenir particulier. Moi, je dis, il ne faut plus considérer ces vêtements-là comme un vêtement, mais comme un souvenir. Ce n'est plus quelque chose à porter, c'est un souvenir. Et à ce moment-là, on les met dans une encore plus jolie boîte et on le considère comme un souvenir, comme on aurait un espace où on range ses souvenirs. Et puis, avec la boîte où on va dire, et ce n'est pas les souvenirs vraiment très chargés affectivement, mais les je ne sais pas qui en général constituent les 3/4 de la garde-robe, eh bien cela, on va voir ce qui va se passer au cours des 6 à 12 mois à venir. S'il ne se passe rien, on s'en débarrasse. Mais par contre, si un jour on dit « Ah, mais au fait, ça, je pourrais le mettre avec ça », là, on va chercher la pièce et on la réintègre dans son dressing actuel, si vous voulez. D'accord. Merci pour ces petits conseils et astuces en cette rentrée. Et c'est pour ça aussi qu'au-delà de, quand on achète quelque chose, de la couleur, des matières et des formes, comme l'ont souligné Bénédicte et Raphaël, moi je rajoute un 4e élément qui est très fort et qui empêche d'arriver à des garde-robes pleines à craquer qu'on ne met pas, c'est est-ce que j'en ai besoin ? Parce que si vous achetez un vêtement qui ne correspond pas à votre mode de vie, il a beau être dans une super couleur, super matière, super forme, votre vêtement, il restera dans l'armoire. Il faut être terre à terre. Donc, il faut quand même... je veux dire, le vêtement, c'est du terre à terre. La garde-robe, c'est du terre à terre. Donc, il y a à la fois la dimension psychologique, émotionnelle, mais il y a aussi la dimension concréto-pratique du quotidien qu'on endosse pour partir au travail ou aller à une soirée ou à un rendez-vous professionnel. Et ça, je crois qu'il faut le réunir dans le vêtement, c'est très important. Voilà de quoi conclure la question précédente, Bénédicte et Raphaël, et j'ai presque envie de vous poser donc cette question finale de l'émission qui touche bientôt à sa fin, mesdames, Raphaël et Bénédicte. Raphaël,
quels sont... Merci Myriam, effectivement, d'avoir précisé tout cela. Je vous en prie. On part avec plein de bons conseils en cette rentrée. Moi, je vais m'y colter ce soir ou demain, selon le temps que ma fille me laisse. Voilà, avant sa rentrée en petite section, tout le monde s'en fiche. Raphaël, quelles sont les bonnes raisons d'aller vous voir? Souvent, de fait, les personnes qui viennent me voir sont en transition de vie. Elles amorcent un changement dans leur existence, changement de travail, changement lié à une installation en couple, changement parce qu'elles sont en retraite, changement qui les pousse à être plus authentiques, plus elles-mêmes, exprimer davantage qui elles sont. Elles ont envie d'aller plus vers elles-mêmes, d'avoir plus confiance en elles. Elles sont déjà en fait dans une dynamique de vie. Alors tout n'est pas forcément résolu à ce moment-là, mais souvent ça vient en complément et en soutien d'un travail qu'elles font sur elles, psychologique, en développement personnel. Et donc ça soutient et ça encourage un processus en fait où elles peuvent exprimer qui elles sont, extérioriser ce qu'elles ont compris d'elles-mêmes et trouver davantage leur place dans l'existence. Il y a des larmes devant la glace? Ah bah oui, très souvent. Presque à chaque fois en fait. C'est vrai? Bah oui, parce que c'est très vulnérable. C'est très vulnérable et c'est très émouvant en fait de se reconnaître. Et moi-même, je suis très souvent émue parce que c'est beau de voir une personne apparaître en fait dans certaines couleurs. Il y a quelque chose qui se passe qui est très beau et c'est aussi pour ça qu'on prend le temps en fait dans ces ateliers de se regarder dans la glace pendant souvent près d'1 heure, même si c'est pas confortable. Il y a quelque chose qui se détend progressivement, mais c'est ça qui permet que la personne se voit vraiment et qu'elle vive une expérience. C'est le contraire du selfie. Oui, fait, complètement. On se défiltre. Oui, complètement. Et le cadre aussi est important. Vous voyez, c'est pas évident de le faire tout seul devant le miroir chez soi. Mais là, tout d'un coup, c'est bienveillant, là. Oui, il y a bienveillance, il y a un accompagnement, il y a des paroles aussi extrêmement valorisantes. En fait, c'est aussi notre métier de magnifier, mettre en valeur la beauté qui est déjà là et de ce qu'on voit, en fait. Et on se force pas du tout. Enfin, en fait, il y a des choses très belles que l'on voit, mais qui sont nommées, qui sont dites et qui encouragent la personne à exister davantage. Dernière question, la même pour Bénédicte. Quelles sont les bonnes raisons d'aller vous voir, vous, Bénédicte? Moi, ce que je remarque, c'est des personnes qui ont besoin justement d'exister et qui ont besoin de prendre leur place dans ce monde et de prendre leur place. Et de prendre leur place et de se connaître parce que tout ça est relié à la personnalité. On apprend énormément de choses. La photocopie de la voisine ou de l'influenceuse. Être soi, authentique, tel qu'on a été créé et de rayonner. Sans briller, tout simplement. Rayonner. Sans fioriture, sans farandole. La grâce passe vraiment avec ces ateliers. Il y a quelque chose de très fort qui se passe à chaque fois. Mais écoutez, ça donne envie. C'est beaucoup de mères de famille qui viennent. Ça m'étonne pas du tout. Mais oui, ma fille ou moi, mon fils ou moi, mes enfants ou moi, il y a du vrai là-dedans. Moi, je vous le dis, pour le vivre quasiment tous les jours, c'est pas simple. Peut-être que je finirai par aller vous voir un jour, qui sait, mesdames. Merci en tout cas infiniment. J'en profite pour souhaiter une excellente rentrée à tout le monde, à l'équipe d'Abord dans Quête de Sens, Guillaume Nogueret, Cédric Coba, Jessica Vianini, toute l'équipe du web, Camille Meyer, Faucine et François Dieudonné, Pascal Chen, on va citer toute la radio tant qu'on y est. Merci infiniment en tout cas à vous mesdames, Bénédicte Delvolvé, Raphaël Hubin, merci également à vous, Myriam Hoffman, merci mesdames, merci à tous et bonne rentrée à tout le monde, à toutes et tous les auditeurs chouchous que j'embrasse chaleureusement bien évidemment et on se dit à demain. Merci mesdames.